10 ans après le début de la guerre en Syrie, on s'approche du dénouement. Il faut simplement rappeler que la guerre, elle est encore due à l'occupation étrangère. Il y a cette partie de la Syrie du Nord qui est occupée par la Turquie et la Syrie du Nord-Est qui est occupée par les Américains et les Français, c'est-à-dire trois armées de l'OTAN. Le reste du pays, il est repassé sous le contrôle du gouvernement de Damas et le processus de pacification qui va aboutir à l'adoption d'une nouvelle constitution dans laquelle se rallient toutes les forces politiques de la Syrie. Donc, on s'achemine tout doucement vers le bout du tunnel dans la guerre de Syrie, 10 ans après son déclenchement par le soi-disant printemps arabe. Aujourd'hui, la guerre n'est plus due qu'à la présence sur le sol syrien, illégalement en violation des lois internationales, des armées de l'OTAN. Les Turcs dans le nord, les Américains et les Français dans le nord-est. Le reste du pays, à 80%, il est sous le contrôle du territoire de Damas et la pacification est en train d'intervenir. Le territoire a été nettoyé des terroristes et maintenant on s'oriente donc vers l'étape finale qui est l'adoption d'une nouvelle constitution et une pacification qui est adoptée par toutes les forces politiques. C'est grâce à l'Iran, cette victoire. Lorsque la guerre a commencé, il n'y avait que l'Iran qui se tenait aux côtés de la Syrie, l'axe de la résistance, et en particulier le Hezbollah libanais, qui a notamment combattu sur les frontières entre le Liban et la Syrie, notamment à Qousseir en 2013. C'est le symbole de la victoire et que la stratégie de l'Iran, qu'on appelle la guerre hybride, celle qui a été adoptée au Liban, en Syrie, en Irak, mais également au Yémen, est un succès. Qu'est-ce que c'est la guerre hybride? Tout d'abord, il faut savoir que c'est l'Iran qui l'a inventée et pas la Russie. Lorsqu'on lit les études sur la guerre hybride, on dit qu'elle a commencé en 2013 en Ukraine. Ce n'est pas vrai, elle a commencé en 2006 par le Hezbollah au Liban précisément, face à Israël. Qu'est-ce que c'est la guerre hybride? C'est une nouvelle forme de guerre qui vise à répondre à la guerre d'agression occidentale. Les Occidentaux, que ce soit en Europe centrale, en Ukraine, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit en Afrique aujourd'hui, ils mènent une guerre classique qui est menée suivant les théories du général prussien Clausewitz, celui qui a étudié la guerre à la fin des guerres napoléoniennes. C'est une guerre qui est menée par les États, par les armées étatiques. C'est une guerre qui est linéaire, c'est-à-dire qui voit une montée de la violence. Enfin, c'est une guerre dans laquelle la guerre est la continuation de la politique. Qu'est-ce que c'est la guerre hybride, justement? C'est la réponse à cette guerre occidentale. La Russie, comme l'Iran, ce sont des puissances pauvres, c'est-à-dire qu'elles sont perdantes dans la guerre classique. Qu'est-ce qui fait que l'Union soviétique a perdu la guerre à la fin de la guerre froide? C'est justement qu'elle s'est laissée piéger par la guerre classique, les guerres par procuration et la course aux armements des Occidentaux. Lorsque la confrontation a repris entre les blocs, essentiellement entre la Russie et l'Iran, ceux-ci ont refusé la guerre classique, ils ont mené une guerre asymétrique qu'on appelle la guerre hybride. Quelle est la caractéristique de cette guerre hybride? Tout d'abord, c'est que c'est une guerre post-Clausewitz, elle se situe en deçà de la guerre, il n'y a pas la montée de la violence, et dans cette guerre, la politique, c'est un élément de la guerre hybride, ce n'est pas le stade intermédiaire qui conduit à la guerre classique. Enfin, la guerre hybride, elle est menée par des acteurs non étatiques. Ni l'Iran ni la Russie ne font la guerre à leurs adversaires. Cette guerre, elle est menée par des acteurs non étatiques, et notamment dans le domaine militaire, les firmes de sécurité privées russes, et dans le domaine militaire, les milices parties pro-iraniennes, comme le Hezbollah qui existe au Liban, Ansar Allah qui existe au Yémen, les Hachj el-Shalabi en Irak, les milices de défense populaire en Syrie, les comités populaires également
au Yémen. Les forces occidentales, elles sont perdues face à cette guerre hybride parce que cette guerre est menée suivant des paradigmes que ne maîtrisent pas les pays de l'OTAN. Depuis 2 ans que la guerre hybride éclate partout, en Afrique, après avoir été menée par l'Iran au Proche-Orient et par les Russes en Europe centrale, en Ukraine, la guerre hybride, elle fait l'objet d'études approfondies des pays de l'OTAN. Il y a plus de 250 études actuellement qui visent à étudier ce phénomène devant lequel justement les forces occidentales, en particulier les forces de l'OTAN, sont perdues. Le succès de la guerre hybride au Proche-Orient avec l'Iran et avec les Russes en Afrique, elle est la démonstration de cette perte d'influence des armées de l'OTAN qui sont déphasées par rapport à cette guerre d'un nouveau type. Voilà ce que l'Iran a lancé à partir de 2006. Voilà ce que les Russes et les Iraniens mènent aujourd'hui un peu partout au Proche-Orient pour les Iraniens, un peu partout en Afrique pour les Russes. Le succès de la Russie en Centrafrique, qui maintenant est en train de se déporter au Mali, elle est l'illustration de la victoire du bloc de l'Est dans la guerre hybride.